Macron, 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 c'est ado, c'est ado. Ils ont livré le bon petit. Ils ont livré le bon petit à Ibrahim Traoré. Mais Alassane, je croyais avoir compris que vous étiez capable d'empêcher cela. Hein? Vous aviez quand même laissé entendre que vous aviez la main sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Alassane? Mais tu sais, Macron, tu es mon ami. J'ai pas d'amis. Ça perd l'hypopète. J'ai pas d'amis, moi. J'ai pas d'amis. Mais tu es mon ami, pardon, il faut me protéger parce que quand ça commence comme ça... J'ai pas d'amis. Je t'ai dit que j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Wow! Actuellement, là, si tu as un œuf cru, tu mets ça sous le nez de Ouattara comme ça cuit. Au nom de Dieu. Tu mets l'œuf ici, au bord de ses narines, là. La température de l'air qui sort de ses narines, ça fout l'œil. Il est fâché, fâché, fâché. Au point même qu'on peut, peut-être qu'il va faire une grève de la faim. Tellement il est fâché. C'est pas possible. Bon, donc, je voudrais ici saluer les autorités de la République togolaise pour leur courage et leur solidarité fraternelle envers les autorités du Burkina Faso. La République togolaise, dans cette affaire, a pris une bonne décision. On peut être critique du président togolais en raison de la crise politique à l'intérieur de son pays. Il faut quand même dire que là, arrêter Damiba et l'expulser vers le Burkina Faso, c'est une décision juste. Pourquoi est-ce qu'elle est juste? Parce que Damiba ne sert pas les intérêts du peuple burkinabé. C'est un agent militaire au service des intérêts du néocolonialisme français. C'est pour ça que son arrestation et son expulsion est juste. Damiba est un ennemi du peuple africain du Burkina Faso. Il est un ennemi de la souveraineté africaine. C'est pour ça qu'il est arrêté là. Le fond du problème, c'est ça. Il y a des gens qui disent, ah, lui, on l'a arrêté. Mais celui qui l'a arrêté là n'avait pas fait coup d'État comme lui. Hein? Lui aussi, il voulait faire coup d'État. Non. Il y a deux types de coups d'État là. Il y a les coups d'État néocolonialistes qui sont faits pour les intérêts des puissances étrangères et les coups d'État révolutionnaires qui sont faits pour les intérêts des masses populaires. Ils n'ont pas fait la même chose. Hein. Les coups d'État marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. D'accord? Le coup d'État du 30 septembre 2022, qui a été donc perpétré par le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré, était un coup d'État révolutionnaire au service des intérêts du peuple burkinabé. Et tout le monde voit très bien comment la vie du peuple burkinabé s'améliore au jour le jour. D'accord? Alors que le coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba, en janvier 2022, était un coup d'État fait au service d'intérêts extérieurs au Burkina Faso. Les intérêts de l'organisation inféodée de la CEDEAO, les intérêts du vassal du néocolonialisme français, Ouattara Draman, et les intérêts du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Voilà ce pourquoi Damiba, lui, a fait son coup d'État. Donc, il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. Il ne faut pas mélanger les enfants du bon Dieu avec les canards sauvages. Il ne faut pas mélanger le bon grain avec l'ivraie. Voilà. Donc personne ne vient dire, ah, lui, pourquoi on l'a... Non, lui, ce qu'il fait, on l'a arrêté parce qu'il est contre nous, les Africains. S'il était pour l'Afrique, il serait avec son frère, le président Ibrahim Traoré, en train de réaliser la révolution au Burkina. C'est parce qu'il a trahi l'Afrique qu'il a été renversé, lui. Donc ce n'était pas un coup d'État ouya ouya. Ce n'était pas un coup d'État ôte-toi de là que je m'y mette. Non. C'était un coup d'État au service des masses populaires burkinabés qui a été fait le 30 septembre 2022. Donc, il ne faut pas te lever là, je veux faire un coup d'État. Si tu veux faire un coup d'État pour livrer ton pays au FMI, à la Banque mondiale, livrer ton pays au capitalisme occidental, si c'est pour ça là, les Africains doivent te combattre. Et si tu continues à les combattre, ils doivent t'arrêter, te mettre en tôle. Oui. Seuls les coups d'État révolutionnaires sont légitimes. Les coups d'État civils et les coups d'État néocolonialistes, on n'en veut pas. Et dès lors que les révolutionnaires sont au pouvoir, celui qui tente de faire un coup d'État est un ennemi de la révolution. Parce que qu'est-ce que Damiba pouvait faire de mieux
Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux qu'Ibrahim Traoré? Il était au pouvoir pendant 8 mois, on a vu. On a vu son ventre prendre de l'ampleur, déborder son treillis. Au fur et à mesure qu'il ingurgitait force champagne et s'empiffrait dans l'argent public national. Il parle de quoi? Il a été président pour rien. C'est la pire des choses qu'il a fait dans sa vie. La seule mauvaise décision, je pense, la plus mauvaise décision que Paul-Henri Sandaogo Damiba ait jamais prise dans sa vie, ça a été d'être président du Faso. Il n'aurait pas dû. Et il était une tâche dans l'espace, une tâche, une tâche. Donc, vraiment, je salue la République togolaise. Je salue le président du Faso pour l'entente avec son frère, eh bien, Faure Gnassingbé. Je les salue. Ils ont été formidables dans cette opération. Maintenant, il faut savoir que tout ça là, ça s'assume. Il faut qu'il sache que, en tout cas, je le dis pour le président Faure Gnassingbé, il faut qu'il sache que les néocolonialistes français ont son macabo. Ils ont son gros macabo comme ça. Il faut qu'il sache que Ouattara Draman a son macabo. Il a son gros macabo comme ça. Il faut qu'il sache que la CEDEAO a son macabo. Il a son gros macabo comme ça. Vraiment, si j'avais un conseil à lui donner, ce président, rejoignez l'AES. Quittez la CEDEAO, rejoignez l'AES. Quittez la CEDEAO, quittez le bloc néocolonialiste et rejoignez le bloc panafricaniste. Vous ne pouvez pas être avec nos ennemis et être pleinement avec nous. Non. Faites cet effort, allez vers la rupture. Parce que de toutes les façons, même si vous n'allez pas vers la rupture, eux là, votre peau est dans leur programme, matin, midi et soir. Il a livré notre bon petit soldat néocolonisé Damiba. Il va voir. Faure Gnassingbé va voir. Ils passent leur temps actuellement là, ils écrivent ça et puis ils s'appellent pour dire ça. Bon, je ne l'apprends pas aux autorités togolaises, je ne l'apprends pas au président Faure Gnassingbé. Il sait que les gens là, il les connaît mieux que moi. Donc, mais je le rappelle ici, la clarification de la politique africaine, c'est qu'il faut choisir entre le néocolonialisme et le panafricanisme. On ne peut pas être des deux côtés. On ne peut pas être CEDEAO et AES. Impossible. Impossible. Et we are job. Wallahi billahi ta'ala. Tu ne peux pas être avec ceux qui sont contre nous et être avec nous. Et c'est ça qui est dangereux. Actuellement, il vaut mieux être dans son camp. Être clair, j'ai choisi tel camp. Et cette clarification est d'autant plus nécessaire que les néocolonialistes sont des rancuniers notoires, des gros rancuniers. Les néocolonialistes ne pardonnent rien à personne, rien. Donc, quand tu as choisi de les affronter, assume. N'espère pas d'eux qu'ils te fassent un cadeau. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. A bébot, bourba, bé, bourba mama, bé, comme on dit dans ma langue, le bassa. Bétangi, on dit à Mandem du Cameroun. Ce sont des gens mauvais. Ils sont la mauvaiseté ontologiquement incarnée. Très mauvais.